Donc c'est le dernier week-end, c'est le dernier jour de la semaine pour nous avant ce week-end. Une semaine avec vous où on a commencé avec la réunion Léla, avec Jessica. En tout cas, une aventure qui commence et une façon aussi d'aborder l'information. Donc ce que je vous propose dès maintenant, on va avancer dans l'info. Je vais juste rappeler cette information de tout à l'heure en passant sur la route. Il y a eu cet accident, ce carambolage au niveau de, juste après Gillot, dans le sens Saint-Denis-Sainte-Marie. 5 voitures qui se sont télescopées et surtout une voiture qui a terminé sur le toit de l'autre. Donc de la prudence pour ceux qui pourraient sortir ce soir. C'est vrai que les routes sont embouteillées, mais il faudrait quand même être prudent. Tout de suite, La Réunion, comment il est. Alors, ce soir, nous allons parler emploi. L'emploi, c'est un des éléments, un des enjeux donc, de ces régionales. L'emploi, la création d'emplois, quels outils, quel cadre, quelle liste propose le cadre ou les outils nécessaires pour justement créer ces emplois. Pour l'instant, quel cadre efficient, on ne sait pas. En tout cas, on va en parler tout de suite avec notre invité. Bonsoir, Monsieur Waro. Bonsoir. Juste pour que vous vous présentez d'abord, vous êtes Monsieur Waro Jean-Noël, technicien ADF, représentant syndical et président de l'association d'emploi vert. Alors, quelle action préparez-vous ? Je prépare une action de rassemblement sur la région Réunion concernant l'emploi. Donc, c'est une grande problématique, l'emploi à la Réunion. Donc, je fais un grand rassemblement des artisans, des entreprises, des agriculteurs, des chômeurs et bien sûr le reste de la population pour leur expliquer les enjeux et faire des choix, des orientations politiques vers où s'orienter pour créer une politique de grande envergure d'emploi à la Réunion. Alors, on est dans ces régionales-là, vous êtes dans une démarche politique aussi? Je suis, oui, dans une démarche politique, mais je ne dirai pas laquelle parce que je vais rester humble et mettre en avant... Politiser votre action, c'est ça? Voilà, je ne vais pas politiser mon action, je vais mettre en avant mes projets d'emploi. Alors, quel projet d'emploi? Alors moi, ce que j'ai un projet d'emploi au sein de mon association qui s'appelle Passion d'Île. Pardon, ça s'appelle? Passion d'Île. D'accord. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de passionné de mon île, des îles en général. Ah, c'est Passion d'Île. Passion d'Île. Ah, moi, je crois que c'était Passion d'Île. Passion d'Île, avec un S à l'ancienne, pour préserver, on va dire, l'environnement et tout ça là, on va dire nos valeurs, etc., nos patrimoines, etc. Donc, Passion d'Île est une association de sport et de loisirs à vocation de création d'emplois verts et environnemental. On va dire que ça s'appelle l'insertion. L'insertion, voilà. Donc, comment se passe le fonctionnement de cette association? Donc, on se réunit une fois tous les mois, et puis au sein d'activités de sport, de loisirs, de détente, avec un repas sympathique, et on réfléchit, on émet des propositions porteuses d'emploi pour l'avenir, pour nos jeunes, qui sont subventionnables, bien sûr, avec les institutions actuelles de l'État, la région, la FEDER, le Fonds européen, les communes, et d'autres partenaires éventuellement possibles. Alors, sur les emplois verts aujourd'hui, on sait le problème qu'il y a avec le budget de formation, qui est de plus en plus réduit. Alors, on met les emplois verts, est-ce qu'on les forme? Est-ce qu'on essaye de les intégrer avec le temps? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus de moyens pour les faire? Alors, paraît-il, je ne suis pas dans les grands secrets, mais paraît-il, on n'a plus trop de moyens. Donc, effectivement, on les forme plus ou moins. Alors, la grande politique actuelle d'emploi vert, c'est vraiment aller faire du nettoyage des routes, des abords des grandes cités, mais ça reste là. Mais il faut aller voir plus loin. Profiter de notre patrimoine de la Réunion pour s'enrichir davantage et pour aller trouver des projets porteurs d'emploi. Donc, par exemple, moi... Alors, ça, par contre, il y a quelque chose sur lequel je voudrais vous attirer votre attention. Quand on parle d'emploi, c'est l'emploi viable et pérenne. Tout à fait, j'allais le dire. Voilà. Moi, j'appelle les emplois viables et pérennes, pas les emplois à moitié du SMIC. Et surtout même les contrats aidés, même si ce sont des contrats aidés, sont des bouffées d'air, mais à la longue, après, quand le contrat arrive à terme, qu'est-ce que ces personnes, quelles sont leurs solutions, vers quelle voie se tourner? J'ai suivi un peu cette problématique. Actuellement, il y a pas mal d'associations qui ont été créées, subventionnées, c'est une bonne chose, à travers les fameux emplois RSA. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'associations qui nettoient le bord de route, il y en a des ravines, etc. Il y a un souci à La Réunion. Il y a ce problème, à chaque campagne sucrière, on cherche des coupeurs de canne. Et généralement, ils ne veulent pas venir parce qu'on coupe leur RSA. Est-ce qu'on a trouvé une solution là-dessus, par exemple ?
Pour l'instant pas, mais moi je souhaiterais qu'on trouve une solution. La solution serait que ces gens effectivement qui ont un salaire précaire, qui puissent garder une partie ou toute la partie de l'indemnité tout en faisant un petit travail supplémentaire. Si on n'encourage pas cela, mais c'est comme si on encourage le travail au noir au parallèle. Tout à fait. Donc c'est un manque de responsabilité. Et ce qui amène aussi, on le voit, une mécanisation de la coupe de canne des planteurs, ceux qui en tout cas ont une moyenne surface, et on voit que peu à peu, ces personnes qui normalement en période de campagne sucrière qu'on voyait dans les champs de canne, aujourd'hui disparaissent peu à peu. C'est aussi une partie de la Réunion qui s'en va. Tout à fait, c'est lié avec l'industrialisation. Et c'est vrai que de moins en moins, on aura besoin des coupes de canne. Mais il y a d'autres enjeux économiques sur l'espace vert à La Réunion. La canne, pour moi, n'est plus trop porteur. Moi, je pense à l'agriculture oubliée, qui est porteur, qui fait partie de notre patrimoine. Moi, dans mon projet, sur mon site qui s'appelle Passion d'Île, j'ai 7 grands projets régionaux, pour moi, susceptibles d'absorber plus de 500 emplois. Alors, le premier projet, c'est un projet d'embellissement site touristique qui concerne à embellir les 24 communes de sites, on va dire, de parcs style nationaux, comme il y en a dans les grandes métropoles, comme il y en a aussi à Bois-Madame, comme il y en a à la montagne, comme il y en a aussi à Ocolos. Donc, faire partout des sites touristiques comme ça là, pour recevoir la population rayonnaise et aussi le tourisme. Oui, mais à la longue, pour ces gens qui travaillent, qui ont ces emplois verts, quelle est la solution? C'est l'emploi vert, c'est-à-dire les emplois verts, généralement, ce sont des contrats. des contrats. Après, il n'y a pas d'intégration. Justement, dans leur plan de formation, il faudrait que la région, l'État, à travers les institutions et le Conseil général, puisse les intégrer. Alors, à travers... quel projet vous avez, vous? Moi, dans mon intégration, par exemple, moi, j'ai un projet d'ambition touristique, le premier projet, mais après j'ai... Oui, d'ambition touristique, mais concrètement, comment allez-vous faire créer ces emplois? Alors, ces emplois, avec l'aide de l'État, en subventionnant. Moi, un site embellique, voilà, j'ai un petit croquis, hein, je peux vous montrer les spectateurs. Hein. Voilà, c'est un petit site de 30 et 50 mètres qui va embaucher 13 personnes. Oui, mais je dirais à terme, ça ne fait pas vivre 13 personnes. Mais dans la continuité, de site en site, ils vont avancer. Le but, c'est de faire une centaine. Donc, d'accord. Plusieurs contrats, donc le travail c'est embellir les sites touristiques, vraiment embellir toute la Réunion. Finalement, c'est ce grand service environnemental, il faut le créer. Il faut le créer. Je suis là pour ça. La formation des jeunes se feront sur terrain. Sur terrain, avec bien sûr 3 encadrants, avec l'aide du Conseil général régional, avec un plan de formation et une intégration aussi dans d'autres entreprises parallèles. Entreprises qui font des lagages, qui font de l'ambition touristique, etc. On a des parrains qui sont sélectionnés pour cela. Hein? D'accord. Premier projet. D'accord. Jean-Noël Waro, merci donc d'avoir nous apporté ces informations. Vous restez avec nous. On va tout de suite aller du côté du sud, prendre un peu la température des florilèges. Si nous avons Roland Chan. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Télécoyol. Bonsoir, Roland Chan. Alors, juste le point, rapidement. Quelle est l'ambiance là-haut à Florilège? Jusqu'à aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau depuis le début et on croise les doigts pour que cela continue de cette manière jusqu'à dimanche. Et on entame donc la dernière ligne droite avec ce samedi, ce dimanche, des florilèges de la 31e édition des florilèges du tampon. Alors, rapidement, juste sur un point. D'abord, les 10 km, comment ça s'est passé samedi? Oui, c'était une première. On a remplacé la traditionnelle course des florilèges, course des fleurs, par les 10 km nocturnes des florilèges. Donc, c'est une épreuve qui s'est déroulée samedi dernier. Pour une première, je crois que... Demandez à la régie de nous envoyer les images. Puisque nous avons enregistré la participation d'une centaine de 300 coureurs, pardon. Vous m'entendez toujours? Oui, je vous entends toujours. Oui, 300 coureurs, une belle ambiance. Ils ont couru à travers les tampons avec des lampes frontales. À mon avis, tout le monde est d'accord, tout le monde est séduit, et tout le monde est d'accord pour que l'édition 2016 soit un peu plus réussie encore, parce qu'on a tous les atouts en main, je pense, pour cette opération. Je rappelle, les vainqueurs, c'était Rudy Barré en garçon et Anne Atia en fille, tous les deux sont du Team City Sport. D'accord. Alors, il y a eu un partenariat signé cette semaine. Cette semaine avec Rodrigue. Juste, qu'est-ce qu'il y a dans ce partenariat? Oui, en dehors de l'aspect, disons, aide de la commune
ce plan comment on appelle ça, de l'adduction d'eau à Rodrigue, parce qu'il souffre beaucoup de problèmes d'eau là-bas. Nous, au niveau de sportif, on a créé un partenariat, non pas cette semaine, mais depuis 4 ans qu'on fait des échanges avec Rodrigue. L'île Rodrigue, à travers le Trail de Rodrigue, qui est la manifestation phare. Le Trail de Rodrigue, c'est comme le Grand Raid de la Réunion, en fait. Donc, on fait des échanges d'athlètes, et le représentant de Rodrigue a eu l'occasion de remettre un billet à sans faire exprès, un tamponné qui aura la chance de participer au Trail de Rodrigue le 8 novembre prochain. Alors, un mot sur l'ambiance de cette semaine. Il y a eu 5 jours. Quelle a été l'ambiance? Est-ce que Black M a mis le feu au tampon dans son passage? Vous pouvez dire ça de cette manière, puisque Black M a la plus grosse affluence de ces Florida 2015. Je pense que ce sera Black M. Bon, il y aura du monde ce soir, demain, et un peu moins peut-être dimanche, parce que c'est la clôture, et Black M a effectivement rassemblé, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on peut estimer à 10 000 personnes sur la place de la Grande Scène. Ça a été un succès fou, mais un peu court, c'est vrai, puisqu'il a chanté pendant 45 minutes, 1 heure, mais il est obligé de partir un petit peu en catastrophe parce qu'il avait un avion à prendre. Les fans reviendront pour la prochaine fois. Il a eu un succès énorme. C'était très bien. Voilà, c'était une très belle fête. Alors, ma dernière question, c'est quels vont être les grands moments de ce week-end qui s'annonce? Alors, ce week-end sera placé un petit peu sous le signe de la musique locale. Je demande à la régie de m'envoyer les images des florilèges. Oui. Je parle de la Grande Scène toujours. Ce sera placé sous le signe de la musique locale avec des Mauriciens, des musiciens réunionnais et de la Réunion, bien sûr. J'ajouterais que ce soir, pour ceux qui écoutent, ceux qui ont encore le temps de venir, on va rigoler un bon coup, là, passez-moi l'expression, avec Johnny Guichard qui sera sur scène ce soir. Et dimanche, la clôture se fera au niveau du parc Jean de Cambière, en présence des personnalités. Et là, le grand tirage de la loterie, défilé, etc. Je pense que le beau temps s'annonce et qu'on aura un super week-end, un bon week-end des Florilèges 2015. Voilà, venez nombreux, n'hésitez pas. N'hésitez pas, la circulation est bien maîtrisée. Il y a des places de parking, il y a des navettes gratuites. Venez. Et si j'ai bien compris le message de la municipalité, ils sont en train de mettre en place un système d'information pour dire aux gens venez, il y a des entrées gratuites offertes lors de cette journée. Merci Roland Chahine donc pour ces informations. En tout cas, on fera le point la semaine prochaine et on regardera un petit peu les chiffres, voir comment ces florilèges ont été par rapport aux autres années. Merci, bonsoir et bon week-end. Nous on passe à notre information, festival de films de sport extrême à La Réunion, ça se passe à Saint-Paul et Yolande Veillien était au micro entre autres de Jacques Marin pour dire un petit peu qu'est-ce qu'on attend de ce genre d'action, de manifestation pour La Réunion et aussi pour le tourisme. Jacques Marin. Quelques mots avant donc que M. Dantec prenne la parole pour nous donner des précisions et notamment sur la programmation. Effectivement, c'est un rendez-vous, bien sûr, en cette période estivale. Évidemment, la mairie est heureuse de participer et d'accueillir sur son territoire une telle manifestation. En fait, on a un mélange des amateurs et des professionnels qui fait des courts-métrages, on peut dire même les uniques au monde. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour dire que c'est une manifestation d'envergure qui, oui, nous accueille sur Saint-Paul, mais qui dépasse le cadre du territoire communal, de la Réunion, puisque partout sur Internet, nous pouvons nous retrouver donc ce festival. Il fait que cette association, il devient aussi comme un ambassadeur pour nous, pour la Réunion, pour vendre, pour faire la promotion de l'île à l'extérieur auprès des touristes étrangers, afin de faire venir davantage et enrichir notre offre touristique, donc booster notre économie. Alors le Zot Movie, c'est pas compliqué, c'est un festival de films sur les sports extrêmes, donc c'est un festival de films qui a lieu sur une plage. On va diffuser 16 films en court-métrage scénarisés de 4 minutes 30. Vous avez donc une projection publique avec un écran de 240 mètres carrés et à peu près 9000 spectateurs en place qui vont pouvoir apprécier le travail des réalisateurs pays et des différents réalisateurs de l'île sur écran géant donc. Et à l'issue de ça, il y a donc un jury de professionnels de l'image qui remet 6 prix aux meilleures productions. Alors la date, c'est là, samedi 17 octobre, toute la journée. Donc ça commence à 8h avec le tournoi de beach volley. C'est la plage sud de Cap-Omar. Donc c'est juste la plage à côté de Boucan-Canotte.
Donc voilà, c'est une belle manifestation, le Festival des films de sport extrême. Et apparemment, je me suis trompé, c'est pas Jacques Marin qui l'a fait, donc c'est Sullivan Balbinos qui l'a réalisé. Donc mes excuses, on passe tout de suite à notre info du jour. Alors, pour notre info du jour, nous accueillons ce soir donc Daniel Amouni, président de la FCPE au niveau départemental. Bonsoir. Bonsoir. Il y a eu des votes récemment. J'ai reçu l'information. Vous êtes la première association de représentants de parents d'élèves à La Réunion, c'est ça? Alors, au niveau départemental, on n'a pas encore reçu les résultats. C'est les résultats au niveau national. Voilà, donc la FCPE, les chiffres ont été publiés par le ministère de l'Éducation nationale et donc sur quasiment 100%, parce qu'on est à 94% des résultats dépouillés, on va dire. La FCPE donc reste la première fédération de parents d'élèves. Voilà. Alors, j'avais posé une question et elle va être directe. Que vaut encore la parole des associations de parents d'élèves aujourd'hui dans la vie éducative, dans l'éducation et dans la vie des établissements scolaires? Pour nous, la parole des associations de parents d'élèves, elle a son importance, puisque il y a ces élections, même si on peut regretter le taux de participation, à peu près 50% de participation, ça représente quand même des parents d'élèves qui ont fait l'effort de venir voter, de choisir pour qui ils allaient voter. Et c'est ces personnes-là que nous représentons auprès des différentes instances, puisque nous sommes là pour défendre les parents, les représenter, porter leur parole auprès des instances, que ce soit au niveau départemental et que ce soit donc au niveau national. Alors aujourd'hui, après ces votes, quelles vont être vos actions? Alors les actions de la FCPE elles ne se définissent pas. Tiens, la question que je vais poser, FCPE, ça veut dire quoi exactement? Alors FCPE, c'est la Fédération des conseils de parents d'élèves. Donc en fait, je sais que je n'avais pas trouvé. D'accord. Donc c'est une fédération qui regroupe des conseils qui se situent dans les différents établissements, qui se regroupent au sein de cette fédération. Donc nous, au niveau départemental, on regroupe les... Juste pour préciser, la représentation est aussi bien au niveau maternel, primaire, collège, lycée. Tout à fait. Nous, on est présents partout, depuis la maternelle jusqu'au bac, voire même jusqu'au BTS, puisque les parents de BTS votent. Parce qu'il y a effectivement les BTS sont en lycée. Aujourd'hui, pour cette année, et surtout pour l'année prochaine, la réforme des collèges arrive. La contestation, elle est là. Certains syndicats d'enseignants continuent à critiquer cette réforme. De son côté, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, continue à dire que c'est une bonne réforme parce que ça permet aux enfants de commencer la deuxième langue bien avant le collège. Quelle est la position de la FCPE? Alors, la position de la FCPE, elle est assez... au niveau national, elle a une position qui est favorable à la réforme des collèges. Cette réforme, la FCPE a contribué à l'améliorer, on va dire. Mais il est vrai que même au sein de la FCPE, il y a des CDPE, donc des conseils départementaux, puisque la fédération regroupe les 101 départements de France. Et il y a certains CDPE où ils ne sont pas tout à fait favorables à... ce qu'il y a dans la réforme. C'est-à-dire CDPE, déjà, CDPE, CDPE, c'est les conseils départementaux de la FCPE. Donc il y a la FCPE qui est la fédération nationale qui regroupe l'ensemble des conseils départementaux, dont le département de la Réunion. Voilà. Alors là-dessus, comment ça va se passer? Quel est votre positionnement officiel à La Réunion aujourd'hui? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Aujourd'hui, à La Réunion, on est en phase, je dirais, d'analyse de la réforme. Puisque, comme je l'ai dit, on a discuté avec un certain nombre de CDPE, entre ceux qui sont totalement favorables, ceux qui sont mitigés et ceux qui sont contre. Donc nous, à La Réunion, on a nos spécificités qui ne sont pas forcément aujourd'hui prises en compte dans la réforme. Donc on est en phase d'analyse de cette réforme avant de pouvoir avoir une position, je dirais, départementale. Aujourd'hui, il y a une position nationale, mais il n'y a pas encore, même si on est plutôt favorable à la réforme, parce qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais il y a des choses qui doivent être revues de notre point de vue. Donc ça, quand on aura fait la synthèse de nos échanges au sein du CDPE de La Réunion, on pourra donc prendre une position définitive sur cette réforme.
il y a une question, c'est que aujourd'hui les professeurs comptent un peu sur le corps enseignant fait part de leur crainte, du fait certains vont devoir faire de l'histoire-géographie avec du français, le maths avec physique. Est-ce que un prof qui enseigne 2 matières, c'est quelque chose qui peut être intéressant? Dans un sens intéressant, parce que si l'élève s'entend bien avec le prof, il sera bien dans les 2 matières. Mais par contre, à l'inverse, s'il ne s'entend pas avec le professeur, il aura des soucis dans 2 matières. Alors, c'est pas forcément le même prof qui fait les 2 matières pour les mêmes élèves. Après, l'interdisciplinarité, oui. C'est quelque chose que l'on souhaite, nous, à la FCPE, parce que justement, il faut décloisonner les matières. Il n'est pas normal que, justement, un prof de mathématiques ne sache pas ce que fait ou les difficultés que peut rencontrer l'élève dans une autre matière. Oui. Donc il doit y avoir un travail d'équipe, cohérence, de pédagogie en équipe. Donc c'est ça aujourd'hui. La question c'est le corps enseignant et l'État le premier à dire on reconnaît il y a un manque de professeurs, il y a un certain nombre d'enseignants qui doivent être postes d'enseignants qui doivent être créés. Enfin, d'autant qu'on enferme d'autres, on ouvre d'autres, on va dire que ça va s'équilibrer. Mais aujourd'hui, il faudra quand même que vous preniez une position. Oui, mais on prendra une position, mais encore une fois, on ne peut pas prendre une position dès que la loi elle est sortie sans l'avoir analysée en détail. La circulaire Donc la circulaire, si elle est sortie, mais je veux dire, elle est sortie, mais il faut que nous, on ait le temps de se l'approprier et qu'on puisse effectivement se positionner par rapport à ça. Elle rentre en vigueur. Alors, elle rentre en vigueur. Alors là aussi, pour certains, on peut... En fin de compte, c'est assez paradoxal parce que il faut, lorsque la réforme, il ne faut pas trop attendre pour l'appliquer, mais il ne faut pas non plus trop se précipiter. Là, on a le sentiment, dans certains cas, que c'est précipité. Il aurait peut-être fallu la décaler, mais encore une fois, c'est toujours pareil. C'est l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'on doit attendre ou est-ce qu'on ne doit pas attendre? Et c'est la difficulté de toute réforme, en fin de compte, lorsqu'on veut la mettre en œuvre. Donc, c'est une réforme dont elle doit rentrer en vigueur donc, en 2016. Je dirais on a 1 an, mettons à profit cette année pour bien préparer justement cette réforme qui va s'appliquer. Donc c'est tout le travail que nous on doit avoir à mener assez rapidement parce qu'il ne s'agit pas d'attendre la fin de l'année pour se positionner. Donc même si, comme je disais, aujourd'hui on est sur le principe favorable à une réforme parce que ça fait longtemps que la FCPE demande une réforme. Quand on voit les résultats des élèves qui sont assez catastrophiques, on se dit qu'on ne peut pas continuer. Si on tient compte surtout du classement des pays de l'OCDE, on est vraiment maintenant en queue de peloton. Voilà. Donc maintenant, encore une fois, dans cette réforme, c'est comme toute réforme, il y a toujours des choses qui sont bonnes, il y a toujours des choses qu'on aimerait que ce soit un peu différent. Et puis, on ne pourra pas non plus contenter les enseignants, les parents, les élèves. Est-ce que l'objectif n'est pas justement de satisfaire les élèves et de leur donner les outils? Il faut. Mais pour l'instant, on entend surtout les enseignants, les parents d'élèves, les politiques, mais les enfants, ils sont en plein milieu. Les enfants, vous allez demander à un enfant de 6e ce qu'il pense de la réforme? On peut toujours, sous forme de question... Voilà, mais au final, ce n'est pas eux qui vont prendre qui vont apporter la réponse. Donc c'est bien nous, adultes, nous, parents, de prendre nos responsabilités, aux syndicats d'enseignants de prendre leurs responsabilités et au gouvernement de prendre ses responsabilités. Donc en concertation... La température aussi bien sûr. avec ces enfants-là qui sont importants, parce que c'est eux qui subissent et qui vivent la réforme. Oui, mais... Qui vivront la réforme. Bien sûr que ceux qui vont la vivre, mais aujourd'hui, vous allez me poser une question sur est-ce qu'il faut mettre de l'anglais... la deuxième langue depuis le CP, depuis le primaire, est-ce que c'est en 6e, est-ce que c'est en 5e, est-ce que vous pensez qu'un enfant aujourd'hui est capable de vous dire oui ou non là-dessus? Donc c'est quand même le rôle des adultes de se trouver et en tout cas d'essayer de mettre en place une réforme qui va justement dans le sens et dans l'intérêt de l'enfant. En tout cas, c'est la position de la FCPE. Alors l'intérêt de l'enfant, on va le voir rapidement, c'est-à-dire au mois de janvier, à la rentrée scolaire. Pour la Réunion, et là je parle des enfants réunionnais, où le problème est récurrent, c'est le problème de la chaleur dans les classes. Oui. Alors là-dessus, est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'on va continuer à chaque fois qu'il faut mettre des cataplasmes sur les jambes de bois pour essayer de calmer la colère des gens et surtout, bon là c'est mal, pour ceux qui vont crier parce que c'est juste après les élections. Oui, tout à fait, mais après, je ne sais pas si cette année on va pouvoir faire quelque chose, parce qu'il faut savoir que le calendrier est arrêté pour 3 ans, et qu'en milieu d'année, il est très difficile de changer quelque chose. Donc, comme nous, on l'a dit, on l'a dénoncé à plusieurs reprises, et notamment lorsqu'il y a eu les événements, nous, on demande qu'il y ait une réelle réflexion, qu'on profite justement de ces 3 ans
pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir concerter tous les acteurs de la société réunionnaise, parce que c'est un problème qui ne concerne pas que l'école. Parce que l'organisation scolaire détermine l'organisation de la société derrière, et c'est notamment de l'économie donc réunionnaise. Donc c'est un débat qui doit être mené avec tous les acteurs. Et nous, ce qu'on a dit, prenons enfin, parce que c'est quand même récurrent, ça fait plus de 30 ans, c'est un serpent de mer, qu'on parle toujours de cette problématique de calendrier scolaire, mais je pense qu'il est peut-être temps, et même nous on pense qu'il est temps que l'on se mette effectivement autour d'une table et qu'on discute, qu'on pose toutes les données du problème, les inconvénients, les avantages des uns et des autres, et qu'on arrive à décider une fois pour toutes. Mais je reste persuadé que si il n'y a pas derrière une loi, ça ne se fera pas, parce que je ne vois pas le recteur prendre la responsabilité de modifier l'organisation sociale et économique de l'île. Réal Mouni, merci. Je rappelle donc que vous êtes le président de la FCPE départementale. Merci. On va retrouver Yvan Rouge, nous, après une page de pub. On verra quel est son invité et on reviendra sur les régionales. Merci.